Voici la marche à suivre pour procéder à un frottis nasopharyngé. On procède une première fois à l'hygiène des mains avant d'enlever le masque chirurgical, puis une seconde fois après l'avoir ôté. On met ensuite le masque ultra-filtrant, FFP2. Il est important de vérifier son étanchéité, par exemple en prenant une profonde inspiration et en s'assurant qu'une dépression se crée sous le masque. On met ensuite les lunettes de protection, la surblouse, et on effectue une nouvelle fois l'hygiène des mains. Enfin, on prépare le sac de prélèvement, puis on ouvre le tube de prélèvement et on colle une étiquette du patient. Selon le matériel à disposition, on peut effectuer un frottis nasopharyngé, le plateau du frottis nasopharyngé contient un tube de prélèvement, un écouvillon nasopharyngé et un sac de prélèvement pour l'envoi au laboratoire. Une fois le plateau prêt, on effectue l'hygiène des mains et on peut ensuite mettre les gants. On vérifie l'identité du patient et on lui explique la procédure en précisant que le geste est désagréable mais pas douloureux. On demande au patient d'abaisser son masque tout en gardant ce dernier au niveau de la bouche afin de conserver une protection, notamment si un réflexe de toux était déclenché. Il est ensuite demandé au patient d'appuyer la tête contre le dossier afin d'éviter un retrait de celle-ci au moment du geste. On introduit délicatement l'écouvillon dans le nez du patient. L'objectif est de frotter la paroi postérieure du nasopharynx. Il est donc recommandé d'introduire l'écouvillon sur une distance d'au moins 6 à 7 cm. On devrait ressentir le contact de la paroi postérieure lorsque l'on est au bon endroit. Il s'agit ensuite d'effectuer 3 rotations d'écouvillon dans chaque sens. On introduit ensuite l'écouvillon dans le tube de prélèvement que l'on rebouche après avoir cassé la tige au niveau de l'encoche prévue à cet effet. On enlève les gants et on procède à l'hygiène des mains. On peut à présent refermer le surtube et placer celui-ci dans le sac de prélèvement.